Bonjour à tous, je m'appelle Ingrid et sur cette chaîne je vais principalement vous parler de livres. Donc je vais commencer tout de suite. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 livres préférés pour enfants. Donc commençons avec le journal d'un chat assassin d'Anne Fine dans l'édition L'école des loisirs. J'aime beaucoup ce livre, déjà comme le nom l'indique, c'est écrit sous forme de journal et c'est de la vue d'un chat. Et c'est très drôle, c'est des petites histoires écrites en assez gros et avec des petites illustrations sympathiques comme celle-ci par exemple. Et donc c'est adapté tout aussi bien pour les enfants qui veulent commencer à lire tout seuls que pour des adultes qui veulent s'amuser un peu avec une lecture un peu légère. Donc il y a aussi un deuxième, Le chat assassin, le retour, qui est tout aussi drôle que le premier. Donc après, j'ai ici Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, donc dans l'édition Folio Junior. C'est un livre que j'ai dû lire pour l'école, mais que j'ai particulièrement apprécié du fait que ce soit justement un peu original et enfin même très original, puisque c'est l'histoire en fait de Robinson qu'on connaît tous, mais de la vue de Vendredi. Et justement c'est ça qui fait la particularité de ce roman. Et c'est quand même pour des enfants un peu plus vieux, on va dire. Et parce que c'est quand même écrit un peu plus gros, c'est un livre un peu plus épais. Oui, ce qui m'a particulièrement plu à nouveau dans ce livre, encore plus dans celui d'avant, c'est les illustrations. Donc vous pouvez voir, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Comme celle-là par exemple. Et oui, je peux conseiller ce livre aussi à des adultes évidemment, parce que ici c'est écrit à partir de 11 ans, donc je pense que c'est tout à fait ça, hein. Mais je pense qu'en tant qu'adulte on peut très bien lire des livres pour enfants parce que ça montre une vision différente des choses souvent, et c'est amené de façon différente les sujets, et du coup même en tant qu'adulte je pense qu'on peut très bien lire des livres pour enfants. Et je vous invite grandement à tous les adultes qui m'écoutent de lire des livres pour enfants, parce que ça peut être très drôle ou intéressant à lire, même si c'est pour enfants à la base. Donc là, ensuite, j'ai triché un peu, c'est une série, c'est La Cabane Magique, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Donc j'ai ici le tome 1 et le tome 40. Donc je les ai tous entre le 1 et le 40, parce que j'ai vraiment adoré cette série quand j'étais petite. À chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait, je demandais à mes parents de me l'acheter parce que j'adorais vraiment ces histoires. Et même aujourd'hui, là, depuis peu, j'ai recommencé à lire cette série, à continuer en fait, parce que j'aime beaucoup. Dans chaque tome, on suit en fait l'histoire de Tom et Léa, qui sont des frères et sœurs et qui ont trouvé une cabane magique dans la forêt près de chez eux. Et cette cabane magique va les emmener à différents endroits, à différents moments de l'histoire. Et à chaque fois ils vont découvrir des nouvelles choses, et ils auront à chaque fois une mission que Merlin et Morgane leur auront donnée. Et ce qui est particulièrement bien dans ces histoires, c'est que ça raconte des faits réels dans une histoire imaginaire. Donc par exemple dans la vallée des dinosaures, par exemple, ils vont aller rencontrer des dinosaures et ils vont apprendre des choses sur les dinosaures. Ou alors dans celui-là, ils vont aller en Inde et ils vont apprendre des trucs sur l'Inde aussi. Et c'est exactement pour ça que j'ai recommencé à lire cette série, parce que justement à chaque épisode on apprend un peu sans avoir l'impression d'apprendre, et je trouve ça absolument génial. Et je pense que je me répète un peu, mais j'aime beaucoup les illustrations. Je suis fan des illustrations pour enfants, vraiment, c'est juste magnifique. Et une autre série, donc une série vraiment que je vous conseille beaucoup à lire dès que vous avez, enfin je sais pas, là il y a marqué dès 7 ans. Continuons avec Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo. Alors ça, vraiment, je pense que si je devais choisir
mon livre préféré parmi ces 5, ce serait celui-là. Parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Du fait que... Je sais pas comment expliquer, mais c'est une histoire qui fait vraiment voyager, qui a un sens profond. Donc c'est un enfant qui avec ses parents est parti faire un tour en bateau à voile et qui échoue sur une île. Et donc il sait plus où sont ses parents. Et sur cette île, il y a déjà quelqu'un. Et cette personne, c'est un rescapé de Hiroshima ou Nagasaki, je sais plus. Et du coup, ils vont vivre ensemble. Et le personnage, enfin, la personne qui est sur cette île, elle est assez vieille. C'est un vieux monsieur qui lui apprend beaucoup de choses sur la vie, en fait. Qui lui inculque une sorte de joie de vivre et qui apprend clairement à vivre à ce jeune homme qui est déjà bouleversé parce qu'il est sur une île déserte et qu'il a perdu ses parents. Mais il y a un lien très fort qui va naître entre ces deux personnes qui ne seraient pas arrivées si ils n'étaient pas échoués sur la même île. Et et les illustrations, encore une fois, sont merveilleuses. Donc, par exemple là, ou oui, ou même en début de chapitre, les petites illustrations. Donc oui, je sais pas à quel âge on peut lire ça. C'est un peu plus recherché, je dirais, que les autres. Je pense qu'on peut lire ça à partir de 12 ans, mais vraiment, ce livre, pour les adultes, je vous le conseille très fortement parce que c'est un livre qui prend les choses de manière très différente. C'est pas un livre complètement triste où on pleure à la fin à grosses larmes, mais ça fait aussi réfléchir et ça inspire un peu. C'est un livre inspirant, je trouve. Et on finit avec une histoire de sorcière, donc Pomme, qui est la suite du tome du livre Verte que je n'ai pas, mais j'ai adoré les deux, vraiment. Ça c'est, je pense, on peut lire ça à partir de 8 ans. C'est écrit un peu plus gros que les livres précédents. Il n'y a pas d'illustration, mais ce livre est tellement plongeant, on a très envie de le lire du début à la fin sans s'arrêter. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, notamment parce que chaque chapitre correspond à la vue d'un des personnages. Et dans le chapitre d'après, on a la même scène avec un autre personnage et ça apporte plein d'informations supplémentaires et c'est très intéressant et drôle à lire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi si vous aussi vous aimez lire des livres pour enfants alors que vous n'êtes pas un enfant. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye!